Bonjour à toutes et à tous, me revoilà avec vous en ce beau dimanche d'automne pour la lecture des énergies de la semaine. Et je vais commencer par brasser les cartes pendant que vous arrivez. Bienvenue à tous ceux qui se joignent et puis bienvenue aussi à ceux qui vont écouter en différé. Et je vous invite, avant de commencer le tirage et l'interprétation des cartes, à prendre un moment pour fermer les yeux, pour vous centrer, et puis pour écouter ce qui se passe en vous. Quelles sont les questions, les préoccupations, les choses qui se passent en vous, dans votre vie, qui demandent un conseil, qui demandent un éclairage. Et puisse ce moment vous apporter cet éclairage. Comme d'habitude, je vous rappelle aussi que je vais tirer des cartes pour les énergies générales qui sont à l'œuvre et qui nous affectent toutes et tous. Et donc vous avez un travail à faire pour vous-même, de réfléchir à comment ça vient vous rencontrer, comment vous vous l'appliquez à vous-même, comment vous vous l'appropriez et comment ça peut venir vous concerner par rapport à vos problématiques particulières, individuelles de ce moment précis. Voilà, j'ai fini le travail de battre les cartes. Maintenant, je les coupe. Et je vous rappelle aussi que vous pouvez toujours aller jeter un coup d'œil sur mon site. Il y a pas mal de ressources sur le site www.arcane5.com et que si vous êtes intéressé à quelque chose de plus précis, de plus individualisé, de plus complet aussi, je peux tout à fait vous rencontrer par vidéoconférence pour faire une lecture individuelle. Première carte, le roi de bâton. Donc cette semaine sera caractérisée par de l'énergie. Le bâton, c'est la créativité, c'est l'énergie qui nous pousse à faire avancer des projets. C'est aussi la sexualité, et puis ça peut aussi être la spiritualité dans ce qu'elle a d'actif, dans ce qu'elle a d'élan vers le divin, dans ce qu'elle a qui nous pousse en avant dans notre pèlerinage terrestre. Et puis le roi, c'est celui qui habite dans sa couleur, qui en a vraiment intégré tous les enseignements et qui règne dessus tout en commençant déjà à regarder plus loin. Le roi de bâton, la, la leçon du bâton, l'enseignement du bâton, je pense que c'est beaucoup dans notre chemin de vie de devenir capable de mettre notre énergie, de mettre notre élan, notre créativité au service de ce qui est le plus profond en nous, de manière à être vraiment aligné, de manière à ne pas gaspiller notre énergie dans tous les sens, de manière à ne pas nous engager dans des combats inutiles aussi, de manière à ne pas passer notre vie dans des projets qui finalement ne disent pas vraiment qui nous sommes au plus profond de nous-mêmes. Et donc le roi de bâton, c'est celui qui a vraiment tiré la leçon, qui se consacre à ce qui est vraiment important pour lui, qui se consacre à ce qui est vraiment aligné avec le plus profond de son être, qui est vraiment dans sa... Les chrétiens vont dire dans sa vocation, les hindous vont dire dans son dharma, dans sa mission, dans sa mission de vie, et qui fait de sa vie vraiment une activité qui exprime la profondeur spirituelle de son être. Le roi de bâton, c'est celui-là, et qui va pouvoir mettre cette énergie au service de quelque chose qui lui tient à cœur. Et puis le roi de bâton, ça peut aussi être quelqu'un, un personnage qui est dans cette énergie de créativité, de vraiment
maîtriser sa capacité d'action et une personne qui peut peut-être avoir aussi une influence, un rôle dans votre propre cheminement, qui peut être un soutien, qui peut être une inspiration. Quelle est l'énergie qui sous-tend ce roi de bâton? C'est intéressant, c'est le 2 de bâton. On est toujours dans les bâtons. Et puis, le 2, c'est un chiffre en numérologie qui parle d'accumulation, qui parle d'un temps d'attente après le premier jaillissement du 1, qui contient tout en potentiel, eh ben, avant que tout ce qui est dans la graine puisse se manifester dans l'existence, il y a un temps de gestation, il y a un temps d'accumulation, il y a un temps d'attente, qui peut être un temps de se tourner vers l'intérieur et puis de réfléchir, de lire, de méditer, d'accumuler de l'énergie aussi, de se reposer peut-être tout simplement, et puis qui peut aussi être des fois un temps où on est bloqué, on n'arrive pas à avancer, on se retrouve face à un certain obstacle. Et ce 2 de bâton, eh bien, il dit que l'énergie qui sous-tend ce roi, c'est une énergie d'attente, c'est une énergie d'accumulation, c'est une énergie de centrement aussi sur l'intérieur pour que l'énergie, la vie, le projet, la manifestation de spiritualité ou quoi que ce soit puisse se préparer. Et peut-être que c'est un temps d'attente que vous n'avez pas choisi, peut-être que c'est un obstacle sur la route, mais si c'est le cas, eh bien, saisissez cette occasion de ne pas pouvoir avancer à fond dans votre projet comme un temps de gestation. Comme un temps de gestation qui a son sens, qui a sa place et qui prépare la future manifestation. Et le roi, c'est celui qui a aussi cette autorité sur ce qui se passe et qui peut accueillir ce blocage, ce moment où les choses ont l'air de ne pas beaucoup avancer, qui peut l'accueillir paisiblement avec autorité en sachant que ça fait partie du cheminement. Et puis voyons l'énergie sous-jacente, vers quoi l'énergie nous mène, la résultante peut-être ou l'énergie supérieure qui se trouve sous le paquet. Et c'est un arcane majeur. C'est l'étoile. Je pense que c'est la première fois que je tire l'étoile dans ces lectures de tarot publiques. L'étoile est un arcane magnifique. Vous voyez cette femme dans sa nudité, qui n'a pas besoin de faux semblants, qui n'a pas de honte, qui est vraiment en paix, à l'aise avec elle-même, qui a toute la partie basse de son corps complètement enracinée sur terre, en contact avec la terre et en même temps en contact avec l'eau, en contact avec les dimensions physiques, matérielles et en même temps avec ses émotions, et puis qui exerce une action bienfaisante sur sur le plan inférieur, sur la terre, qui verse sa bénédiction, hein, et qui en même temps reçoit des étoiles, la lumière, l'inspiration, la poésie. C'est vraiment l'arcane de celui ou de celle qui a, qui a pleinement trouvé sa place entre ciel et terre. C'est un arcane qui parle vraiment de manifester, d'accomplir sa vocation, de recevoir l'inspiration du ciel et de transmettre sa bénédiction sur la terre. Donc c'est vraiment le résultat de cette autorité et cette capacité de pleinement incarner l'énergie du feu, l'énergie du bâton, l'entrée dans sa vocation, la manifestation de qui je suis vraiment à travers ce que je fais sur Terre, avec la capacité d'accepter le moment où peut-être il y a de l'attente, il y a de l'accumulation, il y a de l'écoute, où ça se débloque pas tout de suite, mais dans le but d'arriver à cette situation, d'être pleinement cette étoile, ce personnage qui
manifeste sur terre sa vocation céleste. Je trouve que c'est un très beau tirage. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, vous qui suivez régulièrement ces vidéos. C'est je trouve que c'est pas le premier tirage qui va dans le même sens. Je trouve qu'il y a comme ça plusieurs tirages qui nous ont parlé de cette énergie de feu et de cette invitation à, à aller à s'aligner avec ce qui est au plus profond de nous. Donc je vous laisse avec ça, je trouve magnifique et j'espère beaucoup que ça vous inspire, que ça vous encourage sur votre propre chemin. C'est un beau chemin, le chemin dans lequel on apprend à trouver qui nous sommes vraiment, trouver quel est trouver cette connexion entre mes activités, mon action sur Terre et les choses qui m'habitent au plus profond de moi. C'est un beau chemin, c'est un chemin de spiritualité, c'est un chemin de réalisation personnelle et c'est un chemin qui demande de nous accueillir nous-mêmes avec beaucoup de respect, avec beaucoup de tendresse et de devenir de plus en plus attentif à cette étincelle divine qui, euh, qui jaillit en nous, qui brille en nous, qui existe en nous. Très très bonne semaine à chacune et à chacun et à bientôt.